Ho 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 les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui jour 8 de notre calendrier décoration et on va s'occuper de pièces de puzzle pour faire des petites décorations pour l'arbre bien sympathiques. Alors oui, nous allons utiliser des pièces de puzzle qui ont été peintes auparavant pour faire des petites décorations. Donc avec mon fils on a peint des pièces de puzzle en marron, en blanc et en rouge. Le blanc et le rouge c'est pour faire une décoration, le marron c'est pour en faire une autre. Là j'en ai fait beaucoup parce que je vais en faire une avec vous et les autres je le ferai avec mon fils. Il va nous falloir donc 4 pièces avec cette forme là, donc avec 2 trous et 2 boules, et une pièce avec 3 trous et une boule. Après bon voilà, c'est de préférence. Moi c'est ce que je trouve qui est le plus esthétique, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Donc une fois que vous avez réuni toutes vos pièces, vous mettez les deux premières ensemble comme ceci, en forçant un peu s'il faut et en mettant un petit point de colle, par exemple à l'arrière, pour être sûr qu'ils ne vont pas bouger ensemble. Une fois que les deux pièces sont collées, il va falloir coller une autre pièce à l'arrière, comme ceci. C'est comme si vous avez agrandi votre pièce. Une fois que c'est fait, ce sont ces petites parties-là que vous avez mis en plus qui vont vous intéresser puisque vous allez mettre un point de colle dessus et y coller juste la boule ici de votre pièce. Voilà, je ne sais pas si vous commencez à voir la petite tête de notre cerf, mais on arrive sur la fin. Ensuite, moi, je vais utiliser des petits yeux comme ça, les yeux animés. Vous pouvez aussi essayer avec une peinture de faire des yeux qui ont l'air plutôt sympathiques. Et voilà, il va nous falloir faire le petit nez. Alors pour le petit nez, vous avez plusieurs solutions. Soit vous peignez directement le petit bout ici en rouge, soit vous ajoutez une petite perle rouge ou que vous avez peint en rouge. Moi, je n'ai pas de perle, j'ai pas envie de juste peindre le petit bout en rouge, donc je vais utiliser ceci. Ceci, c'est quoi? Voilà, ce sont des graines d'un arbre que mon fils a ramené de l'école. Voilà, et je trouve que justement ça fait un petit nez, une fois peint en rouge, fort sympathique. J'ai donc gentiment planté une aiguille dedans et je vais le peindre en rouge. Alors évidemment quand vous voulez faire un truc rapidement et vous voulez le sécher rapidement, hop, le petit sèche-cheveux, ça marche toujours bien. Et voilà notre petit cerf, plus qu'à y faire la petite accroche à l'arrière avec un fil de nylon ou une chenille métallisée, peu importe, même un petit ruban, et le tour est joué. Et voilà, le tour est joué, petite décoration en forme de petit cerf. Vous pouvez même aller plus loin si vous voulez peindre les deux corps dans un marron un peu plus clair par exemple pour faire un petit différentes couleurs. Vous pouvez, mais de la même couleur, ça gêne pas. On va ensuite s'occuper du blanc et du rouge. Alors pour le blanc et le rouge, j'ai eu beaucoup plus de mal à les peindre que le marron à cause, donc vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir les dégradés de couleurs normalement. À cause en fait de l'image originale du puzzle. Donc ce que j'ai dû faire pour certaines par la suite, ça a été de retirer cette image au cutter, retirer la première couche de la pièce de puzzle et la peindre. Donc nous du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur l'arrière du puzzle, comme pour notre petit cerf. C'est là où normalement il y a le moins de soucis. Petite astuce aussi, peignez tout ça sur du plastique. Voilà, alors ça risque de donner ce petit aspect ici brillant, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, j'ai pas précisé, mais pour le cerf comme pour lui, après on va les vernir. Pourquoi sur du plastique? Parce que si vous le faites sur le papier, une fois que ça va sécher, vous allez arracher du papier avec vous. Et là, par exemple, vous pouvez le voir que j'ai un petit bout de papier qui a été collé complètement et du coup que j'ai dû repeindre par-dessus. Voilà, alors avec ces deux couleurs, on va tout simplement faire un petit sucre d'orge. Et pour ça, rien de plus simple, ce sont ces deux parties-là que l'on va coller aux deux suivantes. Et ainsi de suite. C'est le rouge que je veux être dominant, du coup je vais mettre les pièces blanches toujours en dessous. Avant de coller plus, je vais essayer de faire mon petit dessin pour voir à partir de quand il va falloir que je commence à tourner. Ok, voilà, le dessin est à peu près fait, donc je sais à partir de quand je vais commencer à tourner, c'est à partir de celle-là, donc ces deux-là sont encore droites. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais pour les pièces de puzzle, c'est toujours la même forme pour faciliter les choses. On fait la petite couche de vernis pour ça et on sera bon. Voilà pour notre 8e journée des petites décorations à base de pièces de puzzle. J'espère que ça vous aura plu. Je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs en plus, des étoiles, des sapins, des bonhommes de neige avec des pièces de puzzle. Je vous laisse essayer d'imaginer tout ça. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer ça sur Twitter et sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez vu que 2 épisodes de mon calendrier, mais les retours sont très satisfaisants. Vous êtes beaucoup à mettre des pouces bleus alors que je vous en ai jamais demandé et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce calendrier et de ces petites décorations
dans les commentaires. Merci à vous et je vous dis à demain pour un nouveau jour.